Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de méditation. C'est un sujet que l'on aborde de plus en plus souvent et nous pourrions dire que c'est fort heureux que ce soit à la mode parce que c'est une mode qui ne devrait jamais se démoder. La méditation a commencé il y a très très longtemps. On retrouve des traces de yogis environ il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, c'était le peuple Dravid dans l'Indo-Pakistan actuel. Et ce sont des premiers registres, donc on ne sait pas très bien quand tout cela a démarré. Peut-être quand tout simplement nous avons commencé à réfléchir et que nous nous sommes arrêtés, que nous nous sommes interrompus, que nous avons regardé ce que nous faisions, peut-être nos premiers dessins dans les grottes de Lascaux. En tout cas, un de mes professeurs de méditation, j'en ai eu quelques-uns, mais le premier, celui qui m'a formé en yoga, le professeur Edouard Henry, qui est à Dynamic Yoga Center à São Paulo, il nous disait, lorsque vous commencez la pratique, c'est comme si vous étiez immergé dans le fleuve et lorsque vous avez terminé la pratique, c'est comme si vous contempliez le fleuve et que vous le regardiez couler devant vous. Donc, méditer, c'est un petit peu sortir du fleuve du quotidien, sortir de cette espèce de frénésie qui nous prend parfois et qui nous oblige à toute une série d'activités qui peuvent être très compétitives et qui finalement nous placent dans un état de stress, de fatigue, d'angoisse, parfois même de colère. Et donc la méditation, bien, elle peut nous aider à être davantage observateur plutôt qu'immergé dans la situation. Donc c'est comme si on était un petit peu photographe et puis que on regardait les choses par différents angles. On était capable de zoomer, de reculer, de prendre des gros plans, enfin, mais qu'on n'était plus complètement pris par la situation, émotionnellement pris, mais que l'on pouvait vraiment regarder ce qui se passe en fait. Et ce qui nous aide beaucoup dans le yoga, quand on médite, c'est la respiration. Bien sûr, il y a plusieurs techniques de respiration et bon, j'ai pas fini de définir la méditation, mais la méditation est très liée à la respiration. Il y a toutes sortes de méditations. On peut méditer assis, on peut méditer en marchant, on peut méditer en faisant des activités quotidiennes, parce que la méditation, c'est avant tout une attitude, une position, un asana. C'est en sanskrit. Asana, cela veut dire une position. Et une position, un asana, c'est une position à la fois stable et confortable. Donc, la méditation, elle est finalement quelque chose d'extrêmement difficile à définir. Hein. Nous avons des textes sacrés très intéressants comme les Yoga Sutras de Patanjali que je vous recommande. J'en ai traduit quelques sutras aux éditions Plastir. La revue Plastir est une revue en ligne, donc c'est tout à fait consultable. Mariana Thiriot-Loisel, Sutra de Patanjali, chez Plastir. Et le livre de Patanjali commence par le Samadhipada, c'est-à-dire la contemplation. Et le yoga commence par la contemplation, il commence par la méditation, il commence pas par les activités, les positions. On n'est pas des acteurs de cirque, quoi. Hein, je veux dire, c'est vrai que
certains yogis sont très souples, c'est merveilleux. On voit maintenant des variations comme l'acro-yoga. Mais je veux dire, la méditation, c'est possible pour tout le monde. Euh, Attention, j'ai beaucoup d'admiration pour les acteurs de cirque, mais ce que je veux dire ici, c'est que quelqu'un qui est dans un lit, quelqu'un qui est dans une situation de maladie terminale peut méditer. C'est-à-dire que la méditation, elle est possible, à moins de dommages neuronaux sévères, elle est possible pour presque tout le monde. Et dans des conditions parfois extrêmement adverses et extrêmement difficiles physiquement. Il y a des moines qui ont médité dans des cellules, hein, je veux dire, dans des cellules de prison. Euh, Moi-même, j'ai connu pendant la dictature deux moines qui sont morts sous la torture et qui priaient, qui étaient dans un état qu'on peut dire un état contemplatif, un état méditatif avant de mourir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui demande une capacité physique extraordinaire. On peut le faire assis, on peut le faire couché. Et ce que ça nous exige, c'est un moment de calme, un moment de paix, un moment de silence. Donc, je vais vous demander de prendre un petit peu une dizaine de minutes. Et puis, une dizaine de minutes qui sont 10 minutes pour vous. Alors, ce qui est important, c'est de vérifier comment on est assis, si on est assis de façon stable, confortable. C'est important aussi de voir la température, s'il fait chaud, s'il fait froid. On peut prendre un coussin, par exemple, pour être plus confortable. On peut se couvrir. Donc, vérifiez comment vous êtes en ce moment, comment est votre état extérieur, si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous avez chaud. Vous pouvez aussi enlever vos chaussures si vous êtes dans une ambiance de travail et que vous avez une petite pause. Et puis, bon, j'ai pas mis de musique parce que chacun choisisse la musique qui lui plaît ou pas de musique du tout. Les goûts sont très éclectiques. Il y a des gens qui aiment la musique classique, il y a des gens qui aiment une musique romantique, il y a des gens qui aiment le jazz, il y a des gens qui aiment une musique plus zen, plus new age. Donc, chacun choisit sa musique. Et puis, nous allons respirer ensemble. Alors, on met les mains sur le ventre et on va prendre la respiration abdominale. On gonfle bien le ventre. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire, on creuse un peu le ventre et on retient un peu, on reste un peu dans le vide. Alors, on inspire de nouveau. On retient un peu la respiration, on bloque clair dans le ventre et on inspire. Respirer normalement. Alors, très souvent, notre respiration est plutôt au niveau de la cage thoracique, au niveau des poumons, que vraiment abdominale. Alors, la respiration yogi, la respiration complète, commence par une respiration abdominale. Ensuite, on va placer nos mains au-dessus de la taille, et puis c'est au niveau des côtes. On va inspirer, on va sentir écarter nos côtes. Et on expire, un petit peu comme un ballon qui se dégonfle. On répète le mouvement juste pour identifier cet endroit. On inspire, on sent les côtes s'élargir et on expire. Maintenant, on va placer les mains sur la cage thoracique. On essaye de visualiser ici ces os là parce qu'on va les sentir remonter. On inspire au niveau des poumons. On retient un peu l'air et on expire. Alors la respiration complète, c'est la respiration avec ces trois étages, c'est-à-dire qu'on inspire et on bloque un petit peu, 1, 2, 3, 4, et on expire, on relâche. Et on reste un petit peu dans le vide, 1, 2, 3, 4, on va mettre un rythme maintenant.
On expire et on inspire normalement, en plaçant un rythme. On inspire 4, on retient 4, on expire 4 et on reste dans le vide 4. Donc on inspire 1, 2, 3, 4. On retient un peu l'air. 1, 2, 3, 4. On souffle, creuse bien le ventre et on reste un peu dans le vide. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Alors tranquillement, on va de nouveau respirer. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. Et on reste un peu dans le vide. 1, 2, 3, 4. Bon. Si on est agité, puis qu'on est dans une situation de stress et qu'on a besoin de faire un cool down, comme on dit en anglais, de se calmer, on inspire puis on expire plus lentement. Alors on inspire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, on expire 10 et on reste dans le vide 1, 2, 3, 4. Donc on va le faire ensemble. On inspire, on retient un peu l'air et on expire tout doucement. Et on reste un peu dans le vide. 1, 2, 3, 4. Voilà, je compte oralement, mais il faut compter mentalement au début pour apprendre. Alors, vous pouvez faire ça au travail, vous pouvez faire ça de façon étendue, couchée. Alors, une autre chose, c'est qu'on peut s'étirer en même temps qu'on inspire. Donc, on inspire, on lève les bras, on s'étire et on retient un peu l'air et on expire, on lâche, on relâche et on souffle. Et on reste un peu dans le vide. Voilà, c'est ce qu'on appelle la méditation complète du yogi. C'est pas le tout. En plus, il y en a, comme dit Deepak Chopra, qui, au moment où on commence une méditation, qu'on respire profondément, si on met une intention, ce qu'on appelle en sanskrit un sankalpa, un propos. C'est-à-dire que, par exemple, si on va penser à la sagesse, un propos, un exemple de propos de Deepak Chopra qui est très beau, c'est Wisdom is within, c'est-à-dire que la sagesse est intérieure, elle est à l'intérieur de nous et on peut en faire un propos de méditation pendant 10 minutes et on peut se concentrer sur ce sankalpa, sur ce propos. Et il y a aussi des moines qui ajoutent à la respiration une intention, c'est-à-dire que par exemple, si on est tendu, Pema Chodron, qui est une moine tibétaine, de tradition bouddhiste tibétaine, elle fait ce qu'on appelle le Tonglen, très bien décrit dans son livre When Things Fall Apart, aux éditions Shambhala. Le Tonglen, c'est une vieille tradition tibétaine. On inspire tout ce qui nous dérange et on souffle de la lumière, de la paix, de la joie, de la gaieté. Donc, on inspire des états confus, douloureux, tendus et on souffle du bien-être, on souffle la joie, on souffle la paix, on souffle des énergies positives. Enfin, l'énergie, c'est un terme un petit peu galvaudé. Il faudrait qu'on revienne là-dessus dans un prochain vidéo. Voilà, alors au plaisir de vous laisser méditer avec une bonne musique, un bon coussin étendu ou assis, avec une respiration complète et peut-être éventuellement un peu de Tonglen. Bonne journée, merci encore, à très bientôt j'espère.